Ghost Wayne. Salut, troupe, et je vous souhaite la bienvenue au iPoke Podcast, épisode 4. Épisode 4. Et avant de commencer ce 10 podcast en compagnie de Grégory Saint-Pierre, je voulais faire un petit peu de ménage, un petit peu de housekeeping, ok? Je voulais vous dire qu'officiellement, j'avais fait un post à la page, je sais pas si tout le monde l'a vu pis tout, mais officiellement, là, le podcast, ainsi que tous les autres podcasts de MMA Talk, sont disponibles en audio. Donc, sur iTunes, sur Spotify, sur Balado Québec. J'ai eu une couple de requêtes, là, à cet effet-là. Fait que j'ai dit de le remettre. Pis, tu sais, y a pas juste ce podcast-là. Toutes les vidéos, dans le fond, qui sont faites sur MMA Talk. Donc ça, le Fabercast, mes prédictions, tout va être aussi en format audio. Donc, si ça vous tente d'écouter ça dans le char, sans voir nos astis de têtes de marde, ben, vous pouvez. Vous pouvez. Puis en plus, c'est peut-être la meilleure façon de faire parce que ça fait comme 2 vidéos consécutives que mon screen recorder chie complètement. Fait que je me retrouve même pas de vidéo. Fait que là, espérant que les gens vont nous voir sur cette fois-là, là, mais je le souhaite. Si ça marche pas, Chris, je trouve une autre façon de faire les choses. Mais regarde. Qu'est-ce que tu veux? C'est bien plus compliqué pour toi, mettons, de le mettre en audio, ces plateformes, ou ça se fait quand même bien? Gros, genre, j'enregistre déjà l'audio et le vidéo séparément. Ouais, c'est vrai, tu le split, hein, fait que, ok. Fait que, non, c'est vraiment pas compliqué, là. Ben, tu sais, ça prend 15 minutes de plus, mettons, là, pis il y a une période que j'étais veg puis je le faisais rien que plus. Mais, cette période est maintenant révolue, putain! Donc, Chris, comment ça va, mon Greg, man, avant qu'on commence dans tout le délai de la semaine, là? Ah, ça va super bien, écoute, ça va bien, mais on est, là, check, on est quoi? On est lundi aujourd'hui, ouais. Man, ce matin, à partir de Granby, aller au bureau, je sais pas si t'as vu mes Snapchats, là. 4 heures, man. 4 heures de char. J'adore faire du char, je suis représentant sur la route, j'aime ça. Mais je peux te dire qu'un matin, là, quand je suis sorti, man, là, de mon truck, les jambes étaient molles en sacrifice, en tout cas. Mais à part de ça, ça va bien. Écoute, je suis en train de me remettre un peu du UFC. Je sais pas comment trop le décrire qu'on a eu samedi. Ben, c'était bon, man, tu sais. C'était bon, mais... C'était weird, mais c'était bon. Ah, c'est ça, man. Écoute. Mais... En tout cas, on en parlera, là. Toi, comment ça va? Définitivement. Moi, man, ça va. Je te dirais que c'est le délai, là, cette semaine, le gros, là, depuis quelques jours. C'est, ben, la semaine passée aussi, ben, c'est drôle, là. Il se passe plein d'affaires. Puis là, j'étais qu'on commence le podcast en parlant de ça. La fameuse histoire de Julien Leblanc et BFL. Et maintenant, Dayan Kajic, là, même si j'arrête pas de dire que Dayan, il a pratiquement rien fait dans toute cette histoire-là. Ben, Drew est mad, là. Drew, il est crissement fucking mad. Il est genre en... raison, man. il est en Oh, Julien. Tu sais, il est en Rampage, le gros, là. Rampage Drew. Ouais. Rampage Jukson. Ah, tu m'as fait rire à ma tête, tu m'envoies ça, hein, tu te dis, Julien, mon gars, je vois le texte, je suis comme, oh shit. Ok. Man. Fait que bref, pour ceux qui ne seraient pas au courant de la fameuse histoire, ben ça tombe bien, parce qu'il y a un excellent site internet là, de MMA qui a fait une super belle article là-dessus, ça s'appelle MMA Talk. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur ce site-là, mais en tout cas, moi je me baserais là-dessus pour me faire une idée de qu'est-ce qui est arrivé, si jamais ça vous tente. Donc MMAtalk.ca, c'est une des premières articles que vous allez voir d'ailleurs, et je vais la pull-up, parce que gros, je te cacherai pas que même moi, il y a des détails de cette situation-là que si j'essaierais de te la compter là de même, j'en oublierais parce que Chris, il y a juste trop d'affaires, man. Il y a juste trop d'affaires. Ouais. Donc, aussi, moi, ce que faut que je vous dise, là, c'est que je l'ai crissement vécu, cette situation-là. Ouais, c'est ça que tu m'as expliqué. Ouais, ben parce que Drew, tout le monde le sait, c'est mon ami. Tu sais, je m'en allais probablement pas en fin de semaine, l'autre d'après, à Gatineau, justement, chiller avec toute la gang là-bas, pis tu sais, j'allais aller chez Drew, pis ben je vais aller chez Drew, pis on va aller manger de la pizza, pis on va peut-être ça faire une petite soirée déguisement aussi, man. Fait que qu'est-ce que tu veux, ça va être nice. Et puis, ben c'est ça. Dans le fond, moi Drew m'a comme
appelé, genre, quand que ça a commencé à chier à l'aéroport le jeudi soir, pis là, moi j'étais au hockey, quand il m'a contacté la première fois, avec le jasé un peu avec, ouais, j'ai dit, ah gros, ça fait chier, mais fais le mieux que tu peux, man, je comprends que tu veux te battre, fait que, moi je ferais juste ce que j'ai à faire, pis tu sais, genre, vas-y, pis fais ton mieux, pis si tu manques le poids, ben tu manques le poids, c'est encore les sandwich check qu'est-ce qui est en train de t'arriver, là, fait que, c'était ça mon conseil, là, finalement la situation a évolué, tout ça jusqu'à à 5 heures du matin, que je reçois un appel. Il était tôt, hein? Ah, il était tôt ou tard, dépendamment, moi j'avais pas encore dormi, là, pour être franc avec toi, parce que, tu sais, gros, je finis de travailler mercredi matin, je dors toute la journée, je me réveille, je vais au hockey. Quand je reviens du hockey, j'ai pas envie de me recoucher, tu sais. Fait que, je joue à Madden, c'est populaire, c'est un site, si t'es Faber, je joue à Madden, là. Fait que, tout ça pour dire que, ben, dans le fond, le combat était finalement annulé, okay? Fait que là, je vais vous lire mon article, basically, c'est ça que je vais faire. Et puis, ben, après, tu me diras ce que t'en penses, parce que moi, je pense que je dis pas mal mon opinion, là, dans cet article-là. Je dis pas mal, mon point de vue de la situation. Donc, tu sais, je vais y venir vers la fin. Puis après, ça sera à toi, Greg, de nous dire ton point de vue sur cette asti de situation-là qui a aucun asti de bon sens, comme pas mal toutes les situations dans lesquelles Julien se retrouve, malgré... Incroyable, man. C'est incroyable, mais c'est jamais vraiment de sa faute, en plus. Non, c'est ça, c'est ça qui est... Julien, man. Je suis sérieux, là. En tout cas, vas-y, man, ton affaire, là, pis... Bon. Tu sais, j'ai pas de temps d'affaire. En tout cas, let's go, vas-y, je t'écoute. Bon, en tout cas, je vais pas l'aller, le mot pour mot, là, parce qu'on l'a fait la semaine passée, pis c'était long en crise. En diagonale. Fait que c'est ça. Bref, Julien, ben, dans le fond, jeudi soir, il fallait qu'il aille à Ottawa, à l'aéroport, parce qu'il prenait un vol à Ottawa qui était vers... Ah, j'ai pas l'heure exacte, mais je te dirais 8h30, 9h, de quoi de même. Si je me fie à ces heures que Jou m'a donné à peu près, là, 8h30, 9h, de quoi de même. Peut-être un peu plus tôt. Et puis il prenait ce vol-là. Ça en allait à Toronto, ça prend genre 1 heure, je pense, d'Ottawa à Toronto. J'ai pas, tout petit collion. Et puis c'est ça. Fait que là, il était supposé d'arriver à Toronto. Il y avait un vol à Toronto à 10h30 PM qui l'amenait à Vancouver. Ça allait prendre, mettons, 2 heures ou 3 heures, ça rend à Vancouver, mais je pense que quand t'arrives à Vancouver, c'est comme tu reviens à l'heure que t'es parti parce qu'ils ont 3 heures de moins que nous autres. 3 heures de décalage, ouais. Fait que c'est ça, il allait arriver, je sais, va être comme 10h30, 11h, mettons, du soir à Vancouver. Donc, tout est beau, il se pointe là à l'aéroport, les ben contents, attends, tout. Là, un moment donné, tempête de neige, of course, parce que pourquoi pas, tu sais, hein, pourquoi pas. Fait que on là, n'avait pas eu encore. Non, c'est ça. Surtout pas la dernière fois que Julien a essayé de prendre l'avion pour se rendre en Corée. C'est direct pas ça qui est arrivé, tu sais. Fait que, là, finalement, il y a du retard dans son vol. 2 heures, 3 heures. Fait que là, il est genre, Chris, j'ai manqué mon avion à Toronto. Félicitations, j'ai littéralement manqué mon vol à Toronto. Mais il se dit, fuck it, si j'y vais pareil à Toronto, je m'en crisse, et je dis, peut-être avoir un vol plus tard, va peut-être avoir un vol demain matin, pis je m'en vais me battre, là. Moi, si je me bats, je m'en crisse, c'est ça que je veux, fait 1 an et demi que j'attends, donc 3-4 combats cancellés en 1 an et demi, c'est le temps, là. Je me bats, le gars est prêt, on se bat. Que, il continue, on s'en va à Toronto. Finalement, ils sont appelés dans l'avion, vers 10 heures. Ils s'assis dans l'avion, ils attendent 1 heure. L'avion n'est pas encore décollé. Finalement, assis dans l'avion, se font apprendre que, oh non, dans le fond, écoute, le vol va être encore retardé. Là, on peut pas partir, la météo est trop dégueulasse. La tour de contrôle veut pas. Bla. Retourne dans l'aéroport. 15 minutes sont dans l'aéroport, apprennent que finalement, tous les vols de WestJet, jusqu'au lendemain matin, sont annulés, mais que les vols du lendemain matin aussi sont annulés, car la neige arrêtera pas avant genre 11h30 midi vendredi. Ouais. Donc là, il se dit tabarnak. Je pense que c'est juste ça que c'est dit. En fait, là, j'étais pas là, mais je pense que ça veut dire ça que c'est dit. Ouais, des bonnes chances. Et fait que là, Jou, qui veut se battre, se dit, bon, dans le fond, il me reste 2 options. C'est soit que, ben, tabarnak, je fais avec ce que j'ai, puis j'attends qu'il y ait un vol qui se rende peut-être proche de Vancouver, un moment donné, quelque part, sûrement. Et,
ben j'arrive là, câlisse, pis j'essaye de faire le poids, pis j'ai réussi probablement pas, mais tu sais, j'essaye, je fais mes affaires. Mais il s'est dit, Chris, il avait déjà commencé à coter, là, un peu. Fait qu'il était comme un peu déshydraté déjà. Il avait comme déjà faim, tu comprends? Fait qu'il se dit, tu sais, câlisse, ça fait déjà, man, 6 heures que je suis de même, là. Faut-tu que j'attende toute la nuit, dormir d'un aéroport, pas manger, pas boire. Là, le lendemain, ça va faire 24 heures, 36 heures que je suis genre déshydraté de tête. Pis là, faut que je me déshydrate encore plus. Je vais me battre comme une couille, là, le lendemain, si je fais ça. Donc, il a demandé un catch weight à 185 livres. Et puis, ben, Chris, ça a été calissement refusé. Genre, catégoriquement, calissement refusé en tabarnak, je te dirais. Mais là, Drew, il dit, tu sais, regarde, qu'est-ce que tu veux? Je veux me battre. Fait que là, il essaie de parler avec Dayan au téléphone. Marche pas, regarde, il veut pas le catchweight, il veut pas le tabarnak de catchweight, ça se passera pas. Donc, il dit fuck it, asti, je m'en calais, j'y vais pareil, man. Fait qu'il s'est trouvé lui-même un vol avec Air Canada, qui est une autre compagnie, qu'eux autres, ils avaient pas encore tout annulé leur vol, là. Fait que soit qu'ils allaient le faire bientôt, ou que c'était des caves pis ils allaient juste voler dans la tempête, là, c'est un ou l'autre. Mais... Mais bref, il fait qu'il se trouve un vol, asti, pis là, ça coûte 900$. Basically, là, faut qu'il débourse 900$ de ses poches. Donc là, il appelle BFL. Ils veulent pas payer pour le billet, évidemment. Donc, il dit, ben, garde, je m'en viens, là. Fait que, BFL dit, attends. Faut juste appeler ton adversaire pour être sûr que tout est encore correct. Pis je te rappelle, pis si tout est beau, je te donne le go pis tu t'en viens. Pis il appelle Dayan, pis Dayan dit, Chris, selon moi, le combat était déjà annulé. Donc, je vais recommencer à boire de l'eau, puis j'ai recommencé à manger, puis je peux pas le faire, le calice de poids. Je pensais que c'était annulé. Sorry, guys. Donc, le combat était annulé, puis Julien est littéralement juste jamais parti d'Ottawa. Fait que c'est juste en aller chez eux, ben mad, à 5h du matin, puis il m'a appelé. Moins 900$. Moi, non, il a pas pris le vol, finalement, là. Ok, il l'avait pas. Ok. Parce que, non, c'est ça, avant de l'acheter. Imagine encore ouais, plus. Ben ça aurait été quand même très Julien, là. Mais ça aurait été quand même très Julien. Il est tellement chanceux, tu sais. Ouais, hey, man. Fait que là, bref, le lendemain, il a fait une vidéo sur Facebook. Il y a un peu, tu sais, ce que je suis en train de vous dire, c'est le contenu du vidéo, là, parce que mon article, c'est littéralement un résumé de lecture du vidéo à Julien. Là. Ouais. Puis dans le vidéo, il dit, basically, là, que ça fait 1 mois qu'il a reçu ses billets d'avion, puis qu'immédiatement, lui et son équipe, ils ont contacté BFL. Ils lui ont dit, Big, c'est trop tard, c'est trop serré, man, que j'arrive le jeudi soir pour la pesée du vendredi matin. Parce que, t'es au Québec, c'est tabarnak, genre, tu sais, il fait pas beau en février, il fait tout le temps des tempêtes, pis ça tombe justement, étrangement, qu'à chaque calice de fois qu'il faut que Julien s'en aille de chez eux en avion, c'est les seuls estimes de moments qu'il y a une tempête. Tous les autres jours de l'hiver, là, fait genre 3 degrés dehors, pourrait se promener en short, sacrément. Mais quand Julien a à prendre un avion, par exemple, il te drop 2 pieds et demi de neige, esti, dans une soirée. Fait que, je leur dis, tu sais, c'est risqué. Moi, ça m'est arrivé, là, je m'en allais en Corée, il y a eu une tempête de neige, mon vol était cancellé, j'ai manqué mon escale à Toronto, on le sait, là, même crise de scénario de merde. C'est peut-être l'aéroport à Ottawa et tout qui est un peu de la merde, là, que je pensais à ça, là, vite, là. Mais bref. Ça, je connais pas. Moi non plus, je prends pas l'avion, je trouve que j'aille ça, j'ai peur que ça s'écrase, cette merde-là, je veux pas voler dans le ciel. Fait que, bref, fait que non, c'est ça, tout ça, parce que, finalement, pour leur dire, ça fait 1 mois qu'ils leur ont dit, c'est trop short. S'il arrive de quoi, je suis le dernier vol de la journée, là, s'il arrive de quoi, c'est cancellé, ça va au lendemain matin, je serai même pas là pour la peser. Donc, j'aimerais ça que vous me rebookiez, peut-être plus tôt, mais BFL voulait pas. BFL a refusé, c'est peut-être parce que les billets étaient déjà achetés, c'est peut-être parce qu'ils voulaient pas se faire rembourser par en acheter d'autres puis avoir à payer pour plus d'hôtels. Je le sais pas c'est quoi la raison, mais ils voulaient pas. Donc, je dis, ben, câlisse, on va faire avec ce qu'on a, hein. Mais, t'as le chum Barrio, pis la chum Jade, que je salue d'ailleurs, et qui, eux, ben, quand ils ont vu ça, ils ont dit que fuck off, là, ça le ferait pas. Donc, c'est Perry Wong, le père à Jade, qui a acheté lui-même des billets d'avion à Jade pis à Barrio, et qui a payé pour les nuits d'hôtel supplémentaires pour qu'eux soient là à temps. Donc, si Jade était là, c'est littéralement juste à cause de son père, à cause de Perry, qui a eu à payer de sa poche pour ces shit-là. Et ben, tu sais, on s'entend, là, c'est comme moyen, at best. Fait que là,
Bref, tout ça pour dire, l'événement arrive, Julien se bat pas. Puis là, on dit, ah bon, ok, c'est une histoire de merde. Nous, on commence à passer par-dessus. Jusqu'au moment où c'est Dayan qui sort une vidéo. C'est ça que j'ai pas vu, moi. Ok, ben je vais te le résumer. Ben, j'attends encore qu'il m'ajoute. Asti, ajoute-moi Dayan, tabarnak. Ben, je voulais partager son vidéo, mais si je suis pas un ami, je peux pas partager son vidéo. Fait que là, j'attends qu'il m'accepte comme ami pour pouvoir partager son vidéo sur la page. Puis le mettre dans mon article, pis tout. Mais bref, garde. Tout ça pour dire que, non, c'est ça. Dayan fait une vidéo. Et puis, mentionne une histoire, là, complètement différente de celle de Julien, man. Pis c'est là que, si, je me demande, ça a été quoi la communication entre tous les partis impliqués? Parce qu'écoute, selon Julien, le problème, c'est clairement les vols. C'est clairement le fait qu'il y a eu une petite tempête, son vol était retardé, puis là, il pouvait plus être là à temps pour la peser. De là pourquoi il a demandé un catch weight. Tu sais? Selon BFL, qui, faut se le dire, je comprends un peu leur point de vue, là, pour être honnête avec toi, même si pour nous, ça fait aucun tabarnak de sens, parce qu'on est ici, pis on a tous 3 pieds de neige dans nos driveways, fait qu'on est genre, d'homme, on a ce petit cave, regarde dehors, mais là-bas, là, ils sont à Vancouver, fait genre 10 degrés l'hiver, pis la neige, là, et c'est montagne, mon chum, il y en a pas en bas, ils savent pas c'est quoi, ils ont pas ça, ils ont des tempêtes de pluie, là, des fois, mais ils ont pas ça des tempêtes de neige, tu comprends, ça arrive pas. Donc, comment tu veux que cette calice de monde-là sache ce qui se passe vraiment au Québec, puis soit préparé pour toutes les petites éventualités de l'hiver québécois. Fait qu'ils l'étaient pas, puis dans leur tête à eux, ben Jou, esti, il a juste chié dans la mythe, puis il était pas capable de faire le poids, puis il essayait de se trouver une excuse pour avoir un catch weight, parce qu'il allait pas être capable de faire le poids. Ça, c'est ça qu'eux pensent, pis c'est ça que Dayan pense. Puis ben Dayan, en fait, Dayan, ce qu'il a fait, c'est expliquer sa version des faits, qui lui a été expliqué par la promotion. Donc, selon moi, ce que Dayan dit, c'est un peu ce que la promotion dit. Il relate avec la promotion. Ouais, vu que c'est de cette façon-là que ça lui a été expliqué, puis que lui, c'était probablement dans cette situation-là la personne qui était la plus extérieure à tout ça. Tu sais, lui, il était chez eux, il était prêt à faire le poids, tout était beau. Là, il s'est fait dire, ah, gars, il y a du fuck à l'aéroport, des vols qui marchent pas trop, ton adversaire veut catch weight. La promotion, il a sûrement dit, on pense qu'il est pas capable de faire le poids, blablabla. Fait que bref, regarde. L'histoire à Dayan, basically, c'est que... T'as peu, je vais essayer de trouver mon article. Bon, là, j'étais à la bonne place. Ça, le début de l'histoire, c'est un peu la même affaire, là, des vols annulés, blablabla. Puis, après, Dayan explique que, basically, là, en Colombie-Britannique, il est possible pour les combattants de faire le poids à 2 occasions différentes. Tu peux faire le poids le matin, à 10-11 heures, pis là t'as ton 2 heures là pour faire le poids, pis dadadadada. Aussi, tu peux faire le poids à 6 heures le soir. Il y a toujours, pour tous les événements d'MMA, 2 pesées de planifier. Une le matin. Du combat? Non, Okay, la veille. Okay. Donc, selon la promotion et Dayan, ben Julien, là, si il partait le lendemain matin, mettons à 6h30, 7h d'Ottawa, arrivé à 8h à Toronto, prenait un vol à, mettons, à 10h à Toronto, pour se rendre vers Vancouver. Quand il arrive à Vancouver, il est ça 10-11h du matin là-bas. Donc, à 10-11h, il a le temps de couper son poids jusqu'à 6h le soir. En théorie. Donc, c'est ça un peu qui buguait pour eux, pis qui disaient, ben, pourquoi Chris, tu veux un catch weight? T'as le temps d'arriver pis tout. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que Julien, lui, il était comme mad d'avoir à payer son vol, d'avoir, pis plus qu'il arrivait... plus qu'il arrivait des affaires, plus que ça devenait comme une montagne, un peu comme Julien. Et genre, Chris, mon vol est annulé. En plus, telle affaire. En plus, il refuse le catch weight. Faut que je reste déshydraté. Pis là, tout s'accumulait, pis il était genre, Chris, c'est quoi mes chances, dans le fond, ce combat-là? C'est là que Julien, pis c'est là un peu que... Pis tu sais, j'ai parlé avec un matin, pis lui il est pas d'accord avec moi, mais regarde, je le comprends de pas être d'accord avec moi, là. Mais moi, je pense que c'est un peu là que Julien a un peu fait un bad move. C'est d'aller caller la promotion, d'aller caller Dayan. Que, tu sais, d'après moi, c'est tout un gros misunderstanding, ça. Puis Julien est allé dire dans son vidéo, c'est ça qui a vraiment mis le feu aux poudres, que la promotion a fait ça, l'a booké tard dans son vol, pour lui mettre des bâtons dans les roues. Pour s'assurer qu'il arrivait trop tard pour faire le poids comme faut, puis qu'il y ait moins d'énergie le lendemain, et ce, pour favoriser leur combattant local et champion. Puis ça,
Ben moi je suis pas d'accord avec ça, là, pas en tout. Je pense pas qu'il y a personne qui a fait ça en fonction de être contre Julien ou rien. Mais en tout pis moi c'est ça la mentalité du fighter d'MMA, là. Tu sais, chaque fois qu'un fighter d'MMA... En même temps, Chris, man, pour vrai, là, je comprends, mais je trouve ça bizarre, tu sais. Le délai, mettons là, je sais pas si t'es au courant, là, je te pose la question. Mettons quand Stéphane il fait venir des gars du Brésil ou tu sais à l'international. Il arrive genre mercredi, de quoi de même. Tu sais, 2 jours avant le weigh-in, tu sais. C'est ça, je trouve ça bizarre. Je suis pas prête à dire, par contre, tu sais, je connais pas assez la promotion honnêtement, là, tu sais, c'est loin de nous autres quand même, là. Tu sais, je pense pas qu'il ait fait ça dans ce sens-là, mais je peux comprendre Julien de le voir de même. Pareil, parce que sur le coup, moi, c'est la première affaire qui m'a flashé. Mais tu sais, si, tu sais, le contexte qui t'explique par rapport à la météo puis tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Tu sais, nous, on le sait ici. En plus, Julien, il avait vécu l'expérience, comme tu dis, à Busan, ou aller à Busan en Corée au mois de décembre. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, dans ta tête, puis Julien, là, je sais pas si t'exagérais, là, mais c'est quoi, c'est 17 combats annulés, là, ou tu sais, un enfant de même, c'est ça, là. Tu sais, à un moment donné, man, le gars, là, ça doit être dur mentalement, là, tu sais, il s'entraîne fort, je le vois, il est tout le temps dans le gym, man, je le vois sur Instagram, les posts, tu sais, le gars, là, c'est sa passion, il travaille fort, pis man, le monde s'écroule en avant de lui, on dirait... À chaque fois. Je sais pas. À chaque tabarnak de fois, même. Je l'ai vu une fois, je l'ai vu live, puis ça avait pas bien été, c'était condamné, il y avait overcut, là, je pense qu'on en a parlé en masse, là. Puis là, je pensais que ça y était, là, tu sais, là, j'étais prête, là, puis là, toi, tu me textes le matin, man, je capotais, puis là, tu sais, on n'en parlait pas, mais il y a Isaac et tout, là, que, dans le fond, là... ben, Isaac, ça faisait 2 semaines que c'était annulé son combat, personne ne le savait, mais après, il est arrivé de quoi, c'était annulé, ouais. Il allait pas se battre. Ben, écoute, c'est plat pareil. C'est pour ça que je parle pas d'Isaac, là, dans la situation, là, parce que, tu sais, il allait, mais il allait pas se battre. Mais pauvre Julien, man, ça doit être dur mentalement. Tu sais, il travaille fort, le gars, man, pis tu sais, y a pas de récompense au bout, là. Ouais. Fait que j'espère qu'il va continuer de travailler, pis man, ça va finir par payer un moment donné, mais tu sais, c'est le temps, là. Ça fait non, le temps, c'est ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, tu sais, j'écoute rarement les événements de cette promotion-là parce que c'est un pay-per-view pis je paye pas à chaque fois, mais je suis les événements, tu sais, je regarde les résultats le lendemain, pis je te dirais que souvent ils amènent des gens de l'extérieur, mais c'est souvent des gens du Northwest ou du Southwest américain, genre Californie, Portland, Oregon, Seattle, Washington, tu sais. Tout ce qui est dans l'Ouest, là, maintenant. C'est dans l'Ouest, c'est le monde de Seattle, le monde de Portland, là, ils peuvent crissement prendre leur char pis être à Vancouver en 4-5 heures, là. Donc, je pense pas qu'ils ont l'expérience de fly-in du monde, de l'autre tabarnak de bout de l'Amérique. On n'est pas à côté, là. Non, pis c'est ça. Je pense que il faut plus attribuer cette erreur-là à un manque d'expérience par rapport aux gens de notre région pis les gens qui viennent plus de l'Est en général, de la part de la promotion, que du fait qu'il y avait des mauvaises intentions. Là. Je pense pas qu'il y a des mauvaises intentions envers Julien et envers personne. Je pense juste que, oui, ils ont crissement mal plan leur affaire, mais que c'est une erreur, même ça arrive, puis l'erreur est humaine. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que finalement, Dayan disait que, selon lui, là, pis selon son expérience, BFL a vraiment été très actif. Tu sais, Julien, là, il les accuse carrément qu'une fois à l'aéroport, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. C'est notre petit convo de fucké d'avant, là, qui revient à l'hôpital, mais c'est sûr qu'une fois à l'aéroport, ils ont rien fait, là, pour l'aider à remédier à la situation des vols. Mais selon Dayan, il dit que la promotion a vraiment été très impliquée dans le but d'essayer de trouver un catchweight, d'essayer de trouver une façon que le poids marche. C'est là que tu vois que tout le focus de Julien est sur les vols annulés. Puis tout le focus de la promotion est sur le fait qu'il fera pas le poids. Puis qu'il faut trouver une façon. Puis là, ce qui a vraiment tout fait chavirer, là, selon moi, le point tournant, c'est que quand Julien était à l'aéroport, la promotion, ils ont dit, garde, esti, on va essayer de t'aider. Envoie-nous maintenant un vidéo
que tu te pèses. Montre-nous tu pèses combien là. Puis on va pouvoir essayer de trouver une entente raisonnable par rapport à quel poids tu pèses maintenant. Parce que Julien leur a dit je pèse à peu près 190. Son manager leur a dit Julien pèse 185. Donc là, il était là, Chris, y a personne qui me dit le même poids. Il pèse combien ce calice-là? Il est-tu genre 2,10 à l'aéroport puis il fera jamais proche de peser le poids. Puis tu sais, la suspicion augmentait. Puis Julien, il a pas été capable de leur envoyer une vidéo parce que Callis, il était pogné à l'aéroport sans ses bagages, il avait pas de balance, il va pas se crisser en bédaine à quelque part dans le milieu de l'aéroport puis essayer de trouver quelqu'un pour le peser, là. Tu comprends? S'il pouvait pas. Fait qu'il a pas été en mesure. Fait que là, ils se sont juste dit, Chris, dans le fond, lui, il fera pas le poids. Fait que c'est pour ça que les catchweights ont été refusés pis tout, pis ça a pas marché, pis sacrément, ça a fait un esti de fuck parce que là, tu sais, ça a fait un esti de fuck, moi. Ça a fait un esti de fuck. Là, tout le monde veut péter à gueule à tout le monde. Fait que là, mon analyse de la situation, je vais demander, c'est qui est à blâmer, là? Il y a, oui, la promotion. Faut que tu blâmes la promotion pour les vols. Pour sa manière d'organiser ça. C'était pas bien organisé. C'était une erreur. Ils vont apprendre de ça, probablement, I guess, j'espère. Mais c'était pas bien fait. C'était pas bien fait. Que Jade paye pour ses tickets, c'est pas correct. Il faut qu'ils se prennent plus d'avance, surtout quand ils amènent des gens du tabarnak de Québec en hiver. Tu sais, c'est ça qui va arriver. Puis ils le savent pas, mais là ils vont peut-être le savoir après. Ensuite, tu sais, aussi faut que tu comprennes, man. Je l'ai dit, je l'ai écouté le show là. Il y a pas du gros budget là-dedans. Là. C'était bien fait, c'était bien pour un show local canadien. Mais si tu regardes ça, c'est pas TKO, là. C'est pas d'une grosse production. C'est pas non, hein. J'ai vu des petits bouts de fight là sur les réseaux sociaux. Non. Moi là, juste le tapis. Non. Ouais. En partant là, on dirait des petits tapis bleus, man. Tu sais, ils ont des logos dessus là, mais tu sais, on est loin de la cage TKO là en partant. Non, c'est ça, exactement. Donc est-ce qu'il y avait le budget de fly-in Julien plus tôt pis de payer plus d'hôtels pis tout? Je pense juste que non. Donc est-ce que c'est de quoi à corriger? Est-ce qu'on peut les blâmer pour ça? Oui. Mais est-ce que il y avait des mauvaises intentions pis ils voulaient désavantager Julien? Est-ce que Julien pense? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord pas en tout. Puis je pense que c'est ça l'erreur de Julien. Ben, c'est d'avoir rendu ça personnel en collant ça là, comme quoi il voulait les désavantager puis en collant Dayan. Puis là, aujourd'hui, man, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, il y a un esti de pause de collage out là, gratuit et violent. Que heureusement, il a modifié une couple de fois avant de le poster parce que c'était plus violent que ça au début. Mais ouais, gros, c'était raide. Mais regarde, tout ça pour dire que tu sais, moi, je donne zéro blâme à Dayan. Tu comprends? Je suis pas prête à... Si y a du monde qui veut le blâmer Julien, là, ce qui arrive dans l'Ouest, à la limite, je vais l'accepter, leur blâme. Moi, je suis pas d'accord, OK? Moi, je pense que après, tu sais, on connaît Julien, on connaît son histoire, tous les combats annulés, pis il y avait une montagne à surmonter, puis selon lui, s'il réussissait à se rendre là, il allait pas réussir à faire la pesée et à compétitionner genre à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Donc, arrivait là, désavantagé, au départ. Un peu de reculon. Il arrivait, dans sa tête, il arrivait là désavantagé, straight up. Il arrivait là, puis tout était fait en fonction à ce qu'il y ait pas une bonne weight cut, que ça soit dur, qu'il soit, genre, qu'il ait moins d'énergie le lendemain parce qu'il veut pas trop se réhydrater vite. Non. En tout cas, selon lui, il était désavantagé dans ce combat-là. Et puis, il a pris la décision, de pas se battre au lieu de se battre avec un désavantage. Puis il y a du monde qui peuvent le blâmer pour ça, pis dire, il a pas show up, il pouvait pas faire le poids. Vous pouvez faire ça me dérange pas. Mais, selon moi, un combattant d'MMA, faut que ça pense à soi avant tout. Puis si ça sent que c'est moindrement désavantagé de par des circonstances externes, je suis d'accord avec le fait qu'ils se battent pas. Puis c'est la même affaire que Dayan y a fait, tu sais. Dayan, là, il aurait pu l'accepter le catchweight puis step up comme Julien dit, mais ce gars-là, il avait une fiche de 8-7 avant là, 2 ans. Depuis 2 ans, il a pas perdu un tabarnak de fight, il a trouvé sa division de poids, puis il est proche de l'UFC. C'est un gars-là, c'est un gars qui pourrait avoir un short notice là à tout moment, puis il se rentre dans l'UFC malgré le fait qu'il a pas la plus belle des fiches puis tout. Puis il a 35 ans, puis il est là, puis il le veut. Puis est-ce qu'il allait prendre la chance de se battre contre un gars que... Tu sais, regarde ça du point de vue de Dayan qui est là-bas pis qui voit tout ça arriver pis qui demande, hey, fais juste, tu sais, m'envoyer ton poids, qu'on soit au courant. Pis Julien, il le fait pas. Il peut pas prouver quel poids est, là. S'il dit oui, pis Julien arrive là à 200 quelques livres, là, pis il se bat contre un gars de 200 livres, pis il perd à 35 ans, pis là, pour tout le restant de sa vie, il se dit, moi, j'ai jamais fait l'UFC, parce que j'ai été un esti de cave, pis j'ai accepté un short notice contre un gars de 200 livres, pis j'ai perdu.
Donc, je comprends. il a été selfish, il pouvait pas prendre ce risque-là, puis il l'a pas pris, puis moi je suis d'accord avec lui, puis c'est correct, puis il a le droit. Puis autant Julien a le droit d'être mad puis de dire qu'il est désavantagé, autant tu sais je suis pas d'accord qu'il cale la promotion, mais il a le droit s'il veut, c'est correct, il peut faire ça, mais Dayan avait le droit de juste dire non, fuck it, c'est trop risqué pour moi, puis je dois penser à moi, puis il l'a fait. Donc selon moi, la promotion est à blâmer, oui. On peut blâmer Julien si on veut, bien que moi je suis pas d'accord avec ça personnellement. Puis selon moi, on peut pas blâmer Dayan du tout. Lui, il était chez eux, il était prêt à faire le poids, il était prêt à tout faire. Et oui, Julien est un peu mad parce qu'il a jamais accepté le catch weight, mais c'était pas à lui de faire ça. Il était pas obligé. Il y avait un poids, c'est 175 livres, pis si lui, c'était ça ou rien, ben c'était ça ou rien, pis man, sorry Drew, c'est de la merde pour toi, c'est de la merde pour tout le monde qui était impliqué, mais il y avait le droit. Je pense que tu peux être fâché avec la promotion, mais tu peux pas être fâché après Dayan, selon moi, bien qu'il est colissement à tabarnak après deux, pis qu'il il va bien. Fait que si j'ai encore parlé pendant 15 minutes, vas-y, là, si t'as de quoi à dire là-dessus, man, esti, vas-y, man. T'as déjà un peu donné ton two cents, là, fait que... Ouais, c'est ça, écoute, moi, dans le fond, man, je pense que Dayan, justement, il est peut-être pas à blâmer après qu'est-ce que tu nous dis. Après ça, moi, la promotion, ben, c'est ça que je trouvais louche un peu, là. C'est sûr qu'une journée avant, c'est short. Mais les explications que t'as données, je pense qu'ils sont justes. Après avoir vu, tu sais, faut pas tout le temps juger non plus juste parce que, qu'est-ce qu'on voit, là, mais de ce que j'ai vu, tu sais, c'est ça, ça a peut-être pas les reins solides, financièrement comme Keo, quoique là, on pourrait en masse parler de ça, là. Ouais, c'est ça, on n'en parlera pas cette semaine, c'est dingue. Non, c'est fait que, écoute, moi, man, honnêtement, tu sais, au-delà de toute la situation, j'étais juste content que, au départ, j'allais voir Julien se battre, parce que s'il aurait été là, tu sais, j'aurais payé le 17$, là. C'est un combattant que j'aimerais voir se battre. Malheureusement, c'est juste arrivé une fois dans les 2 dernières années. Fait que, écoute, je trouve ça tellement plat pour lui et j'espère qu'il va continuer à travailler fort. Puis que, écoute, les choses vont mieux se placer. Puis, écoute, tu sais, je trouve ça plat pour lui. J'imagine pas dans quelle situation, comment il se sent présentement. Là, c'est sûr qu'il doit être encore il est sûr mad, là. Je te le dis, il est pas mad un peu, là. Il a raison de l'être. Il a raison de l'être, je le comprends. Puis, je serais sûrement... Je suis quelqu'un d'impulsif dans la vie et tout, fait que des fois, je me demande si, tu sais, j'aurais peut-être pas réagi comme ça un peu. Mais tu sais, peut-être qu'il va dépomper puis il va peut-être se rendre compte qu'il est allé un peu fort, quoique... Je sais pas, man, il a peut-être ses convictions puis il est sûr de sa shot. Mais en tout cas, on va donner le bénéfice du doute à tout le monde là-dedans. Écoute, on n'a pas vécu la situation. Il y a pas une, tu sais, on entend à gauche puis à droite, on porte des jugements là-dessus. Mais tu sais, on n'est pas au courant de grand-chose là, quand tu penses à ça. Fait que, écoute, j'espère juste que Julien va se battre bientôt. C'est juste ça, je souhaite pour lui. Je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un bon Jack, comme je l'ai dit depuis tantôt. Il travaille fort, fait que, écoute, juste hâte. Tu sais, il doit-tu avoir hâte, lui, de faire son walkout, mon gars, là? Tu sais, la cage, elle se ferme, là. Il doit avoir hâte en sacrifice, mon gars, honnêtement, là. Écoute. Fait que, ouais, man, je pense qu'on a fait le tour de ça, là, tu sais. En plus, pour être honnête avec toi, je le sais pas, man, quand il va se battre. Genre, vraiment, là, je le sais pas, man. Parce qu'il attend un enfant, lui, début mars, là, pis j'ai comme l'impression... En plus? Pour les premiers mois, il va peut-être plus se concentrer à être un père que se concentrer à faire un training camp pour un fight, tu sais. Fait que, man... Il a quel âge, Julien? Il a mon âge, je pense, 28 ans, ouais, 27, 28 ans. Ok. Fait que là, en tout cas, je garde. Fuck, man. Situation de merde, pis qu'est-ce que tu veux? Moi, esti, ça a toujours, si je l'aime, Drew, là, c'est mon chum, esti, pis ça me fait chier pour lui, man. Mais tabarnak, ça y arrive tout le temps, je sais même plus quoi penser, vraiment. Ça fait juste tout le temps y arriver. Je suis content, pareil, d'avoir comme vécu la situation avec lui, pareil, quand il m'appelait c'est qu'il m'a envoyé un texte à toutes les demi-heures pour l'update, puis qu'il m'appelle à 5 heures, je me sentais comme si j'étais là, man. Si j'étais genre, aïe. Je peux pas croire, Créo, que c'était en train d'arriver, cette calice d'affaires-là. Encore, tu sais. Aïe. Fait que non, mais tu sais, sur cette calice de cartes-là, il y a eu des combats. Finalement, là, il y a eu des combats qui sont arrivés, dont celui de Jade, vu qu'elle avait payé ses billets pis qu'elle était là à temps, tu sais. Ouais. Elle s'est battue contre Jamie Lynn. Pis Calice a perdu, man. Pis pour être franc, là, je m'en attendais un peu à ce qu'elle gagne pas. C'était-tu une domination ou...
Non, vraiment pas. Non? C'était très compétitif. Parce que les petits bouts de footage que j'ai vus, tu sais, ça avait l'air à bien échanger. Écoute, je pense que c'est coupé dans le foie, là. Aïe, 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 man. C'est ça. Pauvre elle, sacrément. Alors, ben, c'est ça. Jamie Lynn a bien commencé, là. Je pense qu'elle a gagné le premier round. Jade, elle avait un peu de difficulté à trouver sa distance, je te dirais. Elle lançait, mais pas mal dans le vide, je te dirais. Là, elle lançait, puis elle essayait de trouver sa distance, elle essayait de mesurer, mais elle était tout le temps comme une coupe de pouce bien short. Y avait-tu une grosse différence de reach? Ben, je le sais pas, là, je pense pas qu'elle était mesurée tant que ça, leur reach, mais je pense que oui. Parce qu'elle était grande, l'autre? Ouais, Jamie Lynn, c'est une grande, là, pour cette division-là, donc... oui, je pense qu'il y avait quand même... la différence de reach était non négligeable. Mais, à partir du deuxième, Jade commençait vraiment de plus en plus à aller chercher ses coups. Mais je ne sais pas si elle a gagné le deuxième, mais je ne sais pas si Jamie Lynn a gagné le deuxième non plus. C'est vraiment un round très serré. Puis au troisième, selon moi, c'était absolument le round à Jade. Là. Elle est en train de gagner ce round-là. Elle est en train de trouver son range de plus en plus, le toucher avec sa main droite. Pis gros, Jamie Lynn a juste sorti un nasty de corner, de beau body kick. Je parlais à Jade après, je disais, hey, c'était vraiment un beau kick. Elle me dit, personnellement, je le sais pas, je l'ai pas vu, je l'ai juste senti. Ah man, le bruit que ça a fait, mon gars. Oh. Tu sais, hey, c'était automatique, là. C'est ça, c'était au foie, le Jade, elle aurait voulu faire de quoi, elle pouvait pas son call le lâcher à plier en deux, pis ça a été ça, là. Ouais, pis le ref, je pense qu'il a fait un bon stop. Il a quand même donné du temps, tout en ne la laissant pas se faire décolisser pendant... Tu sais que c'est comme elle a pas pris de gros dommages dans ce TKO. Non, j'ai vu une photo tantôt, tu sais, je veux dire, elle a passé dans un fight, là, mais il y a rien de majeur, là. Non, c'est ça, pis tu sais, je pense que, ben, elle peut être fière de sa performance, pareil, Jade, là-dedans. Moi, en tout cas, je suis fier d'elle, personnellement. C'est de l'expérience, c'est cool. Elle a bien fait, pis tu sais, comme je te dis, je m'attendais peut-être pas à ce qu'elle aille gagner ce combat-là, surtout là-bas, tu sais, Jamie Lynn, selon moi, c'est pas mal... C'est dans ceux qui se battent localement, là. C'est pas mal la top. Elle pis Lupita Godinez, c'est pas mal les deux top, pas mal les deux qui vont faire le UFC en premier, pis c'est comme c'est normal là, ce qui est arrivé. Je pense que Jamie Lynn, même si elle avait, tu sais, je pense qu'elle était juste 3-0, Jade était 3-1, mais je pense que Jamie Lynn est plus expérimentée que Jade en MMA. Puis le fait d'être grande, le fait d'être plus grande comme fille, ça fait calice, man. Elle a shape pour s'entraîner avec des gars, peut-être plus que Jade. Genre, des gars peuvent peut-être plus y aller avec Jamie Lynn qui pourrait y aller avec Jade, pis ils sont forts au TOBC, là, faut le dire. Ils ont comme je parlais avec Diane avant le combat, ils ont vraiment décidé qu'ils arrêtaient de se battre un contre l'autre. Tu sais, nous, au Québec, ce qu'on veut voir, là, c'est des Québécois qui se battent. On veut voir Jourdain contre Morgan. On veut voir Généreux contre XYZ. On veut voir Vallée contre Strania. On veut voir les gars d'ici qui s'entretuent entre eux. Là-bas, tout le monde ne se bat plus ensemble. Ils acceptent plus des combats contre des gens de la Colombie-Britannique. Ou presque. Tu sais, il y a des exceptions, mais basically, là, c'est ça qui arrive. Ils ne se battent plus un contre l'autre. Ils se battent contre des gens du reste du Canada, contre des gens du Pacific Northwest, contre des gens de la Californie, mais ils se battent plus ensemble parce que tout le monde s'entraîne ensemble. Donc, toutes les top gyms, là, The Sound, Checkmat, Universal, Revolution Martial Arts, UFC Gym Vancouver. Il y a même Tristar Vancouver, mais Tristar Vancouver, c'est Cajun. Cajun s'entend pas bien avec tout le monde. Je sais que Cajun, il y a un peu en beef avec Checkmat, là, pis Tristan Connolly. Mais bref, tout ça pour dire que là-bas, tout le monde s'entraîne avec tout le monde. Donc, t'as Jamie Lynn et Lupita qui se sont battus, je pense, 2 fois amateurs. À cette heure, ils s'entraînent ensemble. C'est les 2 meilleures filles au pays, quasiment au même poids, puis ils s'entraînent ensemble à tous les jours. Jade, elle a pas ça. Elle a Claudia qui descend de Drummondville, qui est super bonne, mais c'est tout. Puis Claudia, c'est une striker, elle la fera pas. Tu rouleras pas avec Claudia Barry en me disant, ah, si, j'ai amélioré mon sol aujourd'hui, là, tu sais. Claudia, ça sera la première à te le dire, là. Fait que, ils ont plus de training partners, ils ont plus d'options, puis je pense qu'ils sont mieux rodés que nous autres au Québec, puis quand on va là, on se bat contre eux, ben sacrément, ça paraît, man, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Fait que chapeau à Jade, elle l'a fait, puis elle a bien performé, puis je suis fier d'elle, puis shout out à Steve Jade, man. Ouais, écoute, je pense pas qu'il y ait grand monde qui aurait résisté à ce coup de pied-là, là. Non, plus au fois tu plies, man. Honnêtement, là, je l'ai vu, là, même, pis tu sais, on dirait ça pince, là, t'es genre, aïe, 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 mon gars. En tout cas, ouais. Exactement.
Donc, on passe à un autre sujet chaud. OK. Un autre sujet très chaud. Notre bon ami, man, le jambon chevrier, OK? Le jambon chevrier, il se battait ce week-end face à Dominique Reyes. Puis basically, ben, il a perdu, mais il a gardé son titre. Basically, là, tu sais, si on regarde ça comme faut, il a perdu, puis il a gardé son titre. Fait qu'avant qu'on rentre là, dans les détails, moi, je voulais savoir, comment t'as vu ça, ce fight, là? C'est par qui arrête, là? J'étais un peu chaud, man. J'étais un peu chaud en plus, puis j'étais avec les jumps, man. Puis on avait hâte, tu sais. Puis j'aurais jamais pensé dire ça, mais j'ai été déçu que John Jones gagne. Ouais, hein. Parce qu'il a perdu, man. On va se le dire. Ben, en tout cas, moi j'ai scoré 1, 2, 3 Reyes, puis 4, 5 à Jones, honnêtement. Je l'ai pas réécouté, ce que je vais peut-être faire après le podcast. Mais j'étais déçu. Puis j'aime pas Reyes, honnêtement, je serais pas bien sur lui. Mais puis là, je sais pas, man. On dirait John Jones en plus depuis le fameux picogram, puis j'aime pas ça penser de même, mais je sais pas, man. Tu trouves pas qu'il a ralenti, le gars? Ou c'est ça, je me demande. Tantôt, là, c'est l'émission d'Ariel, il y avait Balvich qui était là, puis il disait que c'était pas John Jones qui était moins bon, c'est que les autres s'en viennent meilleurs. Ça m'a fait réfléchir un petit peu. Je sais pas de quel côté pencher, mais en tout cas, tout ça pour dire, man, j'avais 3-2 Reyes, puis je suis un peu insulté, man. Genre, ouais, j'étais insulté. Écoute. Mais écoute, avec la carte qu'on a eue, j'étais pas surpris en même temps. Ouais. Honnêtement, là, avec les cartes qu'on a eues ce soir-là, là, je me rappelais pas Texas, mais là, j'ai compris, puis tout le monde m'en parlait. Là, tu t'en rappelles, là, hein? Moi, je m'en rappelle très, très bien, puis man... Ah, moi, je peux pas les oublier, là, au Texas, là. Pour être honnête avec toi, c'est la pire commission athlétique, là. Je pensais que New York, c'était tout croche, là, mais finalement, Houston, c'est la pire commission athlétique. C'est parce que New York, il commence, tu comprends? Ouais, c'est ça. Ils font plein d'erreurs de débutants. Mais le Texas, depuis que j'écoute le MMA, chaque fois que je vais là, il y a des erreurs de débutants. Ça fait longtemps, là. Je commence à faire un petit peu que j'écoute ça, cette merde-là. Là. Fait que... non, moi, il faut que je te le dise, là, quand le combat a fini, autant, après l'avoir écouté, mon impression était, ouais, je pense que Reyes a gagné. Mm-hmm. Mais mon score était 3-2 pour John Jones. Et je m'attendais... Lesquels? 3, Lesquels rounds t'as donné? 3, 4, 5. Tu peux soit donner 2, 4, 5 ou 3, 4, 5, selon moi, à John. Ouais. Et puis, je vais t'expliquer exactement pourquoi dans quelques instants. Non, c'est ça, quand la décision a été lue, je m'attendais, là, assurément à ce que John Jones gagne ce combat-là. J'avais aucun doute. Aucun doute que John Jones allait gagner ce combat-là. Par exemple, quand j'ai entendu un 49-46 unanimous decision, j'étais le gros. Ça y est, ils vont le donner à Reyes. Parce qu'il y a aucune manière d'expliquer 49-46 pour les Jones. Aucune manière d'expliquer ça. Tu fais bien le dire. Mais voilà pourquoi j'ai scoré ce combat-là pour John Jones. Je vous explique ça. Basically, moi, quand je score les combats, j'essaie de le faire en fonction des critères de judging qui sont actifs là où le combat est présenté. Et le Texas est une des seules places où ils ont pas adopté les nouveaux règlements encore. Tu comprends? Okay. Et dans les nouveaux règlements, là, tu sais, t'as effective striking, grappling and octagon control. Puis, tu sais, c'est vraiment in that order. Donc, effective striking va plus compter qu'effective grappling. Là, si tu take down un gars pendant 2 minutes et demie, mais l'autre 2 minutes et demie, tu te fais décoller ça à gueule debout, ben tu vas perdre le round, basically. Ouais, mais ça, c'est les nouvelles règles. Les anciennes règles, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est takedown. Et le Texas marche par ces règles-là, pis c'est pas le takedown, le gros. C'est pas le takedown, c'est la forward pressure. Je voudrais t'expliquer comment, puis je voudrais t'expliquer le direct là, tu vas comprendre pourquoi un juge a fait ça 4-1 pour John Jones. Je te dis pas que je suis d'accord, je te dis pas que ça fait aucun sens, parce que dans ma tête, ça n'en fait pas, là. Ça n'en fait pas du tout, mais un juge a regardé les 2 rounds, les rounds probablement 2 et 3, puis il s'est dit, ok,
ça a été quand même serré. Eux, ils ont pas les scores, là. Fait qu'ils peuvent pas voir que c'est comme 22-17 pour Reyes les coups dans le round. Fait qu'à l'œil, là, 22-17, c'est serré, c'est proche. Les deux ont à peu près touché avec le même nombre de coups. Ouais. Mais il y en a un qui a mis la pression par en avant pendant tout le round, et c'était John Jones. Donc, ils ont scoré ce round-là pour John Jones. Basically, c'est ça qui est arrivé. Et c'est pourquoi John Jones a gagné ce combat-là. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec ça? Non, j'ai l'impression que Jones a gagné. Et puis que, tu sais, comme tu l'as dit, ça a été une dure soirée, là. J'ai entendu du monde me dire que Eli Latifi a gagné son combat. Je suis pas d'accord, mais, regarde... Moi, je l'avais scoré de même. Ben, moi, je suis pas d'accord parce que oui, il a contrôlé beaucoup du combat, mais tabarnak s'est fait allumer à chaque seconde qu'il était pas en train de clincher Lewis. C'est tellement fait allumer que je pouvais pas lui donner ces rounds-là pour genre 3 minutes d'absolument rien dans le clinch, pis 2 minutes où il mange genre les plus grosses bombes dans la gueule, tu sais. Mais j'étais pas surpris que Lewis gagne non plus, là. Tu sais, je crie pas au vol, loin de là. Non, c'est ça, je comprends. Fait que ça, il y a Jonathan Martinez qui aurait absolument dû battre André Ewald aussi en début de carte, mais j'étais absolument dû le battre. Tu sais, des splits décisions. Ouais, c'est ça. Il y a même du monde qui donnait le combat à Mirsad contre Danny Gay, donc beaucoup de décisions calissement louches sur la carte. Fait que fallait s'en attendre là, à ce que la décision du dernier combat soit louche. Puis ça m'apporte à te poser cette question-là. Si t'es l'UFC, est-ce que tu retournes au Texas avec un combat de championnat? Parce que là, ils ont chié à patente. Clairement, tout le monde est d'accord pour dire que Reyes a gagné. Dana White est d'accord pour dire Reyes a gagné ce combat-là. Clairement, 3-2, facile, easy. T'sais. Mais, d'un autre côté, ils ont sell-out la crise d'Arena, ils ont le record de la plus grosse gate. Fait que c'est payant, là, au Texas, pis c'est des gros crises de marché, là. Houston, c'est la 3e plus grosse ville aux États-Unis, ou la 4e plus grosse ville aux États-Unis, après genre LA, New York, pis fucking Chicago. Fait qu'il y a du monde en sacrament à Houston, là. C'est un gros marché. Dallas, c'est dans le top 10 des plus grosses villes aux States. Ils ont Austin, ils ont San Antonio, toutes des grosses tabarnaks de villes que, tu sais, tu perds de l'argent si tu vas pas là. Mais est-ce que tu retournes là, avec un title fight, sachant que là, man, malheureusement, c'est pas la bonne personne qui a la belt, là, aujourd'hui, là, entre toi et moi, dans cette division-là. Ouais. Écoute, c'est une très bonne question. C'est sûr que de la vision de l'UFC, ça dépend comment ils voient ça, tu sais, l'argent ou... je sais pas, man. Est-ce que ça serait possible pour l'UFC de mettre pression sur la commission de Houston pour qu'ils adaptent les nouveaux règlements? Ça se fait-tu, ça? Ben, tu sais, gros, Là, ils ont l'air des clowns, là, la commission là-bas, là. Ouais, mais à chaque fois, ils ont l'air des clowns, là. Ah, mais c'est ça. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils allument par eux-mêmes. Parce que c'est sûr que, écoute, Dana White, là, je pense s'il y en a bien un qui dit tout, qu'est-ce qu'il pense, c'est bien lui. Puis, écoute, je sais pas, faudrait peut-être qu'ils mettent une pression, justement, pour qu'ils adaptent ça. Puis, tu sais, ça, je trouve ça, on est en 2020, là, ça fait des années que le UFC existe. Faudrait que, tu sais, on est sur comment je dis, le score sheet, genre de boxe encore, tu sais, puis on s'entend que ça n'a pas rapport, là, je veux dire, c'est un art martiaux parmi, 20, 25, je sais pas comment qu'il y en a, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, genre, peut-être qu'on serait dû pour une petite réforme, une adaptation, donner des formations, tu sais, je veux dire, des solutions, il y en a, là. C'est pas ça qui manque, honnêtement. L'argent, l'UFC, il y en a, tu sais, il y en a. Fait que, tu sais, je pense que les solutions sont disponibles. C'est juste à eux, peut-être, de prendre l'avant. Parce que, écoute, ouais, comme tu dis, je me rappelais pas le Texas, puis tu sais, quand ils ont annoncé que c'était à Houston, justement, je me demandais, comment ça qu'ils vont pas souvent dans cette bout-là? Tu sais, il y en a pas souvent, là, des UFC au Texas, là, honnêtement. Là. Non. Il y en a comme un ben, deux par année, tu sais. Là, écoute, tout est revenu en mémoire ce soir-là, puis j'ai réalisé à quel point c'est... Écoute, on a vu des bad calls, là, mais autant sur la même carte, j'avais rarement vu ça depuis une dizaine d'années que j'écoute ça, mettons, là. C'est une des cartes, là, qu'écoute, je steppais dans mon salon, man. J'étais à terre, je capotais, man. Ah, là, absolument. Puis j'ai mes chums qui étaient là, tu sais, qui commencent à connaître ça, je veux dire,
plus, tu sais, ils viennent pas mal à tous les samedis, puis même eux autres, ils étaient comme, écoute, je connais pas tant ça, mais il me semble que, tu sais, fait qu'écoute, je sais pas, man, puis je suis pas prête à crier au vol pour le combat de John Jones contre Ice, parce que il y a plusieurs façons de le voir, puis je pense que t'as bien expliqué la situation. Mais, en tout cas, je pense que la belt a pas été mise à l'entour de la taille du bon fighter ce soir-là. Mais écoute, on fait ça en Realize 2, John Jones Realize 2, John Jones, on dirait que là, j'ai moins le goût de voir John Jones monter en haut. À Ouais, ben, moi, je le sais pas, man, pour être vrai. Parce qu'on fait ça John Jones Realize 2. On pourrait. T'as-tu déjà vu John Jones dans un rematch? Et c'est ça qui va arriver, sauf. Watch out, là. Realize, c'est bien d'être prête parce que, ouais. Ben, c'est pour ça que, c'est rare, j'aime ça, les rematchs, là. Surtout, là, quand il y en a un qui se fait, tu sais, même le rematch de Conor contre Diaz, j'étais pas full emballé, là. Tu sais, je veux dire, Conor s'était fait choquer. J'étais comme, ok, passe à d'autres choses. Il l'a eu, puis il l'a pété, tant mieux. Mais, je sais pas, celle-là, man, la façon que ça l'a terminé, puis on va ça, Chris Reis, là, il a donné, on dirait, là, ce soir-là, Reis, il a montré que John Jones était battable, qu'il était humain. Il l'a exposure, là. Ben, on a vu que John Jones, il a un sale menton et tout, là, parce que les gars, là, ça tombe d'habitude, les shots que John, il a mangé ce soir-là, là, la moitié de la catégorie, tous les gars qui Reis se pogné, man, ça tombe, port. Jones, il était là, puis écoute, dans les 2 derniers rounds, tu sais, tu vois un vrai champion. Puis c'est la différence qu'il y a eu, Real, il avait jamais fait le round 4 puis le round 5 de sa carrière. Jones, on s'entend, là, c'est lui des combats de 3 rounds, il doit même plus se rappeler c'est quoi, là. Tu sais, fait que, écoute, je serais pas contre un combat revanche, je serais pas contre, mais pas au Texas. Juste n'importe où. Emmenez ça à Toronto, à Montréal, emmenez ça au Canada, là, ou, je sais pas, ailleurs, là. Gros, Vegas, Californie, man, n'importe où. Ouais, dans une place de combat, là. En dehors du Texas pis de New York, mon chum, on est good, là. Ouais. Pis tu sais quoi le pire, man? C'est que les odds, d'après moi, ils seraient crissement plus serrés. Ouais, c'est sûr, là. Pis là, ça serait le temps de miser sur Jones, parce que, d'après moi, c'est un rematch. Ouais. Ben, ok. Je vais pas faire de la peau de race. Puis l'affaire, tu sais, tu l'as un peu mentionné, puis tu viens de retoucher un peu là-dessus. Tu dis, tu sais, est-ce que, dans le fond, John Jones, il aurait ralenti, tu sais, un peu? Est-ce que c'est plus le même John Jones? Puis à ça, je vais te répondre qu'il y a littéralement 6 heures complètes de tape de John Jones dans l'UFC, dans des combats de championnat. Ben oui, je comprends ça. Je vois où t'en viens, ouais. Il y a des combattants, là, souvent, là, on dit qu'une carrière pro, là, tu deviens à ton meilleur après 6 ans pro, là, c'est là que t'es à ton meilleur. T'es à ton pic athlétique, technique. Et la majorité des combattants, après 10 ans, deviennent moins bons. Okay. Les combattants les plus élites au monde, là, les Georges Saint-Pierre, les John Jones, justement, peuvent étirer ça jusqu'à 15 ans. Okay? John Jones a gagné le titre de l'UFC pour la première fois le 19 mars 2011. Il avait 23. Ça fait 2011, mon gars. On est en 2020, ça fait 9 ans que John Jones ne fait que se battre dans des combats de championnat contre le meilleur au monde. À tous les fois. Donc non, pour tous les combats qu'il a, il a pas pris beaucoup de dommages. Mais si tu prends tout le dommage accumulé qu'il a pris dans ces comme 15 title fights-là, qu'il a tous gagné, ben sacrément, le gars, c'est normal que peut-être commence à un peu ralentir, tu comprends? C'est normal, le gros. Puis, selon moi, de le voir, gros, man, n'importe qui est pas John Jones se fait finir, là, par Dominic Reyes. Puis lui, il est là, non seulement il se fait pas finir, mais il hang tough, puis il prend le contrôle du combat dans les 2 derniers rounds. Même si le monde sont pas d'accord de dire qu'il a gagné, personne va te dire qu'il a pas absolument, complètement dominé les 2 derniers rounds. Puis non, c'était pas des 18, parce qu'il en fait plus assez pour gagner des 18. Tu sais, il s'est rendu quelqu'un qui a une stratégie très simple, là, s'en tient aux fundamentals, va de l'avant, met de la pression, kick beaucoup, lance son jab, lance des droites, les spin plus vraiment, lance même plus beaucoup de crochets, lance même plus vraiment rien, tout ça. Garde ça super basic, forward pressure, puis j'ai comme un beat à toutes les 25 secondes, je donne un coup. Toutes les fait qu'il y a toujours un volume constant pour tout le combat, puis ça fait que c'est comme ça qu'il gagne ses combats. Mais
il essaye plus d'en faire plus que le client demande pour finir. Il essaye plus de faire toutes ces affaires-là. Pis, tu sais, selon moi, Jon Jones se rapproche là dangereusement de sa première vraie défaite. Même si dans ma tête, il a perdu 2 fois. Contre Gustafsson la première fois, puis là, clairement, contre Reyes. Je pense que t'avais scoré Gustafsson. Oh, puis je le score encore pour Gustafsson, mais ce qu'il faut donner à Jones dans ce combat-là, c'est qu'au lieu de take over au 4e, il take over vers la fin du 3e. Mais dans le premier... Les juges se sont rappelés la fin du 3e. Ouais, ben c'est ça, tu sais, le 3e round, c'est genre, mettons, 3 minutes de Gustafsson qui gagne, même 3 minutes et demie de Gustafsson qui gagne, puis 1 minute et demie à la fin de Gustafsson qui mange un tabarnak de gros spinning elbow pis qui se fait mettre dans le trouble. Mais c'est pas assez mettre dans le trouble que t'es là, oh, il a passé proche de le finir. Fait que, moi, je donnais quand même ce 3e round-là à Gustafsson, dans ce combat-là. Surtout que c'était dans une place où il y avait des scoring criteria qui ont plus d'allure. Fait que, tu sais, genre le 3e round, moi, je me suis senti obligé là, de le donner à John dans le combat contre Reyes, à cause que c'était vraiment, vraiment serré, là, le strike differential, même si c'était un peu en faveur de Reyes. Puis oui, j'étais d'accord qu'il a landé les plus gros coups, mais l'autre a avancé tout le long. Puis je le sais que c'est ça qui score au Texas. Mais là, la dernière fois que je veux parler par rapport à ce combat-là, man, c'est de quoi qu'on a parlé la semaine passée, puis je sais pas si ça va devenir un thème récurrent, là. Mais c'est le paradoxe absolu des fans de MMA. Pis tu vas voir, je vais t'expliquer ça, pis tu vas dire, Asti, je pense pas que t'as pensé à ça, mais je te l'explique. Ouais, vas-y donc. On a la majorité des fans de MMA qui sont en tabarnak, présentement, parce que Reyes a perdu, pis c'est un vol, pis ça a pas d'allure, pis nanana, nanana. Ouais. Mais par exemple, on s'entend que dans ce combat-là, Reyes a été sur le reculon tout le long, là. Selon le casual, si je suis là pis je veux parler en vrai casual fan, là. Le gars qui a avancé tout le combat pis qui voulait se battre pis qui était pas sur son bicycle à reculer comme un fif. Mais c'était Jon Jones. Ouais. Mais pourtant, les fans sont là à crier, là. Crier à la controverse absolue que Jon Jones ne mérite pas d'être champion pis il a perdu pis c'est une travestie pis un des plus grands vols de l'histoire pis nanana. Mais cependant, la fois que Marlon Moraes a fait exactement la même tabarnak d'affaires que Reyes et que José Aldo a fait la même chose que Jon Jones avec à peu près le même taux de succès que Jon Jones, ce qui est assez correct mais pas excellent. Ben là, c'était le cri à la controverse que Aldo s'est fait voler pis c'est le plus grand vol de l'année. Quand moi, personnellement, j'avais scoré cette petite fight-là pour Marlon Moraes pis je me posais pas vraiment la question avant que tout le monde se mette à hurler pis que j'ai dit, c'est vrai dans le fond que c'était serré pis que Aldo a mis de la pression, mais encore là, je pense que Moraes a gagné ce combat-là. Mais non, c'est donc un vol parce que Moraes est fif pis il se battait sur le reculon pis comme on entend à tous les combats de Barrio, là, d'ailleurs, là. Jong-Un Park, il voulait pas se battre. Ta gueule, Barrio a avancé pendant 15 minutes dans 315 coups de poing de Jong-Un Park. C'est pas parce qu'il recule qu'il est pas en train de le frapper. On a vu la même affaire avec Reyes. Mais là, par exemple, cette fois-là, Reyes le méritait, là. C'est fucking legit. Reyes, il le méritait. Même si c'est lui qui reculait tout le long. Mais quand c'est quelqu'un que les gens aiment moins ou connaissent moins, comme Moraes, qui recule tout le long, ben là, c'est un esti de vol pis Aldo aurait dû gagner. Fait qu'encore un exemple que les fans de MMA sont un putain de paradoxe sur 2 pattes, man. Qui un soir disent quelque chose, puis l'autre soir disent d'autres choses. Mais somehow, faut toujours comme être d'accord avec eux, puis en tout cas, je sais pas. Pareil comme les fans des Canadiens, man. Ah, même affaire, man. Ça gagne en prolongation contre Toronto, c'est encore à 6 points des playoffs, mais là, asti là, on y croit, là. Échangez-le pas, Kovalchuk. Asti de gang de Ben carte. non, man, tu gardes ça, Kovalchuk, buddy. Mais non, gros. Tu le monnaies, pis tu le signes cet été. Là, moi, c'est mon player, man. S'il a tant aimé ça, jouer à Montréal, là. Ah, il va signer, gros. Il va signer cet été, man. Il va lui donner la chance d'aller gagner la coupe à quelque part, puis il va revenir en lui disant merci, vous êtes nice les boys, tu sais. Ouais, ok, on dérape, là. On dérape. Bon, je veux faire ça vite parce que moi, ça me dit déjà 1 heure, là, sur mon shit, mais je sais qu'on a parlé comme 20 minutes avant, là. Fait que je sais pas trop sur quoi le temps du podcast. Qu'est-ce que je voulais parler? Comme le dernier sujet qu'on a vraiment pas le choix de parler. Colby Covington. Oh, damn shit. Colby Covington, man. Il est de retour. Hey, shout-out au gars qui se battait sur la carte, man, qui s'appelait Chaos. Ouais! J'avoue, man. Déjà, le gars, il est dédié à son nickname de même, là. C'est genre, non, vous allez m'appeler Chaos Williams. Mais c'est parce que le gars, il s'appelle Kaylin. Ce qui, selon moi, est crissement une autre fille, là.
Ça ressemble pas mal à... Moi, quand j'ai vu Kaylin Williams contre Alex Morono, j'étais là, pourquoi Alex Morono se bat contre une fille? Mais finalement, ça a l'air que c'est un gros black ultra athlétique, ultra musculaire, qui, ben, sincèrement, avait l'air à chier sur tout son footage. Puis que je sais pas s'il avait l'air si bon que ça dans la cage, mais au moins, il a l'air d'avoir assez de power pour allumer du monde, fait que... N'importe qui est un prospect, moi, le prendre, mais rendu là. Mais bref. Colby Covington, en tout cas, il était de retour, il a retrouvé l'usage de la parole. Et il était à Ariel Helwani, donc voici quelques faits saillants de son entretien. Tu me diras ce que t'en penses. Donc, tout d'abord, il y a aucun journaliste, là, que je mets entre guillemets, parce que selon lui, il y a aucun journaliste qui est un journaliste, là. Il y a aucun journaliste qui a offert une analyse juste de son combat contre Kamaru Usman. Tout le monde dit qu'Usman a gagné, pis c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, pantoute. Ensuite, Usman a triché. Oui, il a triché parce qu'il demandait ses propres time-out à l'arbitre, puis il se les faisait accorder, puis quand Colby, lui, il a reçu un eye poke, ben, il a pas reçu de time-out, même s'il l'a demandé. Fait que, ben, c'est une triche, pis Kamaru Usman était de concert avec l'arbitre Mark Not So Goddard. Hey, il est fort, pareil, man. Faut lui donner, là, il est fort. Aussi, ça c'est drôle en tabarnak, parce que tu sais, souvent les fighters disent, ah, tu l'as poke, non, je l'ai pas poke, pas fait exprès, nanana. Colby a dit, je l'ai poke dans l'œil gauche. Puis après, il se tenait l'œil droit, puis il est allé dire au docteur qu'il avait mal à l'œil droit, parce que son œil gauche était comme tellement endommagé que s'il avait fait le test sur l'œil gauche, ben, le combat aurait pris fin, puis j'aurais gagné, là, somehow, mais c'est comme si ça aurait pas été un no contest, tu sais. En tout cas, tout ça veut dire qu'il parle juste pour parler, hein. Aussi, il dit que c'est horrible que l'audio dans son coin a été entendu. Parce que, tu sais, nous autres, ça fait 10 ans qu'on écoute l'UFC, pis, tu sais, ils mute l'audio dans les coins du monde, là. Tu sais, c'est genre, c'est une des affaires le fun d'entendre ce que le monde dit dans le coin. Mais lui, il aurait jamais dû dire ça, vu que il a dit que c'était cassé en mâchoire, puis que là, l'information a réussi à se rendre de l'autre bord, puis que là, Usman savait que sa mâchoire était cassée. Donc, ça y a conféré un avantage qui était pas juste... totalement de la bullshit. Ouais, qui était pas juste pour Colby. Mais, d'ailleurs, il s'est pas brisé la mâchoire, c'est des fake news. C'est pas arrivé, ça. Y a rien de ça qui est arrivé. Il dit que c'était pour tester, justement, voir si le monde allait enquêter. Ouais, la grosse crise de... Hey, man, le gros... En tout cas... Puis finalement, les deux plus drôles pour la fin, là. Les deux plus drôles, c'est que Colby a gagné chaque instant de ce combat-là, puis qu'il s'est enfargé sur une pleure de banane, car le tapis était glissant, puis là, il a tombé à terre parce qu'il s'est enfargé, puis là, Kamaru Usman s'est mis à le frapper, clairement, illégalement, en arrière de la tête, et ça a fait, ben, qu'il a perdu le combat, et puis que c'est absolument injuste, puis que ça aurait dû être un no contest ou un draw de quoi de même, parce que l'arbitre... le combat, Colby, man. Je pense pas, non. Et finalement, ben, il veut se battre contre 50 Cent en boxe avec une main attachée derrière le dos. Donc, quels sont tes commentaires à la suite de cette incroyable entrevue de Colby Covington? Ah, écoute, j'allais checker live en plus, man. J'étais sur la route, pis... tu sais, je regarde pas le vidéo, mais je mets le son, là, tu sais. Puis je l'écoutais parler, mon gars, là. Man, quel phénomène, ce Colby-là. Mais tu sais, on en parle. C'est ça qu'il veut, man, pis ça marche. Ce gars-là, man, là, après sa carrière, pour vrai, faut qu'il aille à la lutte, man. Ben oui. Pis qu'il ait ce personnage de mangeur de marde, là, mon gars, là, ça va faire un hit, man. Ça va faire un hit. Mais tout ça pour dire, écoute, je pense qu'il est dans... Man, à un moment donné, là, je sais pas comment ça se passe dans sa tête à lui, mais ça doit être assez spécial, là. Il faut que je donne crédit, là, c'est non, là, qu'il donne à tout le monde, là, man. Moi, man, il me fait pisser, là, pour hey, le gros, il est dédié. Mark so good. Il est vraiment dédié au Marty Fake Newsman, là. À chaque fois qu'il disait, il a jamais dit Usman ou, tout le temps, là, Marty Fake Newsman, au complet. Jamais, man, il en échappe pas un. Pis gros, pis on dirait qu'il fait exprès, là, il dit même pas I, là, il dit, à chaque fois, là, Marty Fake Newsman. Pis il peut le dire 4 fois dans sa phrase, c'est incroyable, man. Mais écoute, il vient d'en sortir un pour Masvidal, mais là, je l'oublie parce que je vais te le dire. Ouais, c'est Fake Jesus. Ouais, c'est quelque chose avec Jesus, là, je sais, mais... Ah, ouais. Ah, ben, en tout cas, tout ça pour dire, moi, honnêtement, je me rappelle plus si j'avais 3-1 Usman ou 2-2, mais je me rappelle que c'était assez serré. Mais jamais Colby Covington était en avant dans ce combat-là. Soit que c'était nul ou il perdait par 2 rounds. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là, de ce que je me rappelle. Écoute,
oui, il y a une coupe de coups en arrière de la tête, là. Mais tu sais, Mais c'est gros, fait dropper comme un bon. Il s'est fait dropper, hey, le gros, tu sais, c'est ça. Là. Il a mangé peut-être deux coups en arrière de la tête, mais quand même qu'il aurait été, mettons, dans sa face, ou partout sur le corps, gros, le combat était fini, là. Ousmane, oublie ça, là. La bête était déchaînée. Une fois qu'il a vu sa proie à terre, là, on s'entend, là, c'est une beast, là. Ousmane, là, je l'aime pas, là, mais. Fait que, écoute, mais tu vois, en faisant ça, Ousmane, ben là, on le sait qu'il va y avoir le combat Ousmane contre Masvidal, là, fait que Colby a perdu son tour. Mais tu sais, il reste encore dans la conversation. Tu sais, Ousmane est quand même allé dire je pense que on va se recroiser justement parce qu'on est les deux meilleurs welterweight au monde. Fait que tu sais, encore Colby Covington avec ses écoute, man, je sais pas comment appeler ça, des âneries, un show, Des âneries, c'est une très belle façon de dire ça, man. Ah, man, mais tu sais, il est là, puis on en parle. Puis tu sais, le gars était censé d'être cut, man, esti, par le UFC, ça va au Brésil, puis il cut une promo, man, de la WWE, mon gars, c'était juste magique. Genre, écoute, je l'écoutais, j'étais comme, man, il va se faire tirer, lui, il se rend pas de l'aréna, lui. Il va se faire lancer un boomerang par Verdo, esti. Ouais, par Verdo. Fait qu'en tout cas, écoute, je l'haïssais, Colby. À cette heure, je l'aille pas, je le trouve drôle. Je l'aime pas, mais je l'aille plus comme je l'haïssais. Il me fait rire. Puis écoute, faut que j'y donne par contre. C'est un crise de bon fighter, man. On a bien beau dire qu'est-ce qu'on veut, là. Je veux dire, c'est pas mon style, c'est pas un style intéressant, mais il a donné tu sais, c'était le fun comme combat, comme Ousmane. Mais sinon, là, tu sais, coller le gars dans la cage, donner 600 coups, mais pas de power. Gros, son style est ça à coche, man. Moi, j'aime ça. Ouais, un gars qui avance pis qui te lance 600 coups par la tête. Moi, je qualifie ça d'assez excitant pis fast-pace, là. C'est comme c'est comme Joanna Jędrzejczyk, genre, mais en gars, plus pesant. Ben, Joanna, c'est ma fighter préférée, fait que... Ouais, je sais, mais elle, je l'aime, je sais pas, on dirait qu'elle est plus... Mais tout ça pour dire, il est là, il fait parler de lui, c'est un bon fighter. Pis man, d'après moi, je sais pas qui pourrait battre, là, vu que ça serait qui le numéro 4, genre? Dans welterweight? C'est Tyron, pis Leon Edwards. Oh my god. Tout le monde veut se battre, là. Même qui est ça veut se battre avec. Donnez-y n'importe qui, je m'en colle. Ouais, ben c'est ça, c'est juste drôle de le voir, tu sais, man, pis il donne un show pis tout, mais il est bon pour vrai. Fait que ça me surprendrait pas de le revoir pour un title shot et je sais pas si la fin 2020, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas en battant qu'il y a ça qui va repogner un combat de championnat, là. Tu sais, d'après moi, Leon Edwards va passer en avant de Colby, là. Hey, le gros, Colby va se battre pour le titre à chaque esti de fois qu'il va pouvoir se battre pour le titre. Je te le dis, ben. Je te le dis. Ouais. Et il va peut-être même devenir champion un jour, si jamais il arrive de quoi avec Ousmane. Mais imagine, man. Ça serait affreux, mais ça serait drôle en même temps. Moi, écoute, tu sais, Triple C, le gros, t'as de la compétition là pour c'est qui le plus cringe, mais c'est magnifique. Moi, je trouve ce que Colby fait, là, je trouve ça absolument magnifique parce que gros, c'est la gimmick, c'est la gimmick, ouais, parce que Ceodo, il se croit dans ses affaires un peu, fait que c'est ça qui rend ça super cringe. Colby, genre, jamais il croit un mot de rien de tout ce qu'il a dit, il fait juste le dire, man, il fait juste le dire, pis gros, il a étudié la manière de parler à Donald Trump, pis il fait ça en MMA. T'écouteras Donald Trump parler, là. Impeachment, that's all bullshit, it's a fake case, nanana, fake news this, fake news that, un tel c'est un ci, un tel c'est un ça. Je me suis clairement fait pogner à faire telle affaire, mais non, c'est jamais arrivé, allez chier, vous êtes des caves. Tu sais, c'est la manière Donald Trump de faire les choses. Puis lui, il pogne ça, puis il l'applique en MMA, puis man, genre, c'est drôle. Puis genre, si j'ai rien à faire de mon lundi, ben je vais assurément ouvrir mon iPad puis écouter un esti de clown dire un paquet d'affaires qui sont jamais arrivées parce que c'est drôle puis il est delusional puis c'est magnifique, j'aime ça, je l'aime sa gimmick, ça s'en vient de plus en plus un combattant que j'aime, même si des fois il y a des aspects quand il lâche pas un tel morceau, il me tape ses nerfs un peu, mais en général, je le trouve absolument hilarant, man. Pis calisse, genre, man, c'est juste drôle, là. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui sont vraiment mad pour lui, pour vrai. C'est drôle, là. Pis lui-même croit pas un crise de mots de ce qu'il dit. Fait que laissez-le juste parler. Pense qu'Ariel Helwani est pas là en train de se frotter les mains pour les views qu'il va faire avec ce contenu-là. Hey, voyons donc. Ça nous divertit pendant qu'on attend des combats en fin de semaine. Est-ce let's do it. Vas-y, Colby, man.
Fait que, pour terminer, là, on a deux petites affaires qu'on voulait terminer avec. Ce week-end, on a l'UFC Rio Rancho, man. Hey, tout qu'un nom, hein, ça? Fucking Rio Rancho, man. Que, genre, ça me fait rire qu'il aille là, man. C'est au Nouveau-Mexique, pis gros, c'est genre... C'est la deuxième fois qu'ils y vont, je pense, j'ai compris. Non, c'est la première fois, mais c'est parce dans le fond... T'es sûr de ça? Ouais. Oh, c'est la première fois. Mais c'est parce que, gros, dans le fond, là, si tu veux que je te fasse une analogie que tu vas comprendre, là. Ouais. Admettons que Granby, c'est Albuquerque, New Mexico. OK. Ben, l'UFC, en fin de semaine, il est à Bromo. OK, ouais. C'est genre la façon la plus facile d'aller 2 fois en 1 an à Albuquerque sans appeler 2 fois UFC Albuquerque, là. Tu sais, pour le monde de Saint-Jean, là, c'est UFC Iberville en fin de semaine, mon chum, là. C'est genre... C'est à côté, là. C'est même, c'est à 10 km. Je sais même pas s'il y a une rivière qui sépare les deux villes, là. C'est à côté. Ouais. Fait que c'est UFC Albuquerque, basically. Et puis, ben, y a pas grand chose qui nous intéresse, mon gars. Vraiment pas grand chose. C'est pas fameux. Donc, le co-main event de la soirée, c'est un nasty de freak show fight des plus grandes occasions, man. C'est le chum Diego Sanchez qui affronte le chum Michel fucking Pereira, man. Aïe. J'ai écouté Diego Sanchez justement après-midi, man, sur le show à Ariel. Oh my god, man. Je sais pas, lui, man, qu'est-ce qui est arrivé, là? Il est juste brûlé, man. Il est fou, hein? Ah, il est brûlé. Il a trop mangé de tape sa gueule, lui, man. Ah, il est brûlé tête. Écoute, pis l'autre, Michel Pereira, moi, tu sais, je me rappelle de ses 2 premiers combats. Premier combat, là, il a fini ça, là, de façon spectaculaire, mais je me rappelle surtout de son dernier contre notre chum. Ouais. Conley. Tristan de BMF Connolly, man. Ah ouais, mon gars. L'autre s'est brûlé, man, dans son walkout pour aller au ring. Hey, man, écoute. Mais quel... Ah, sacrément. Le gars, il a un potentiel, là, je pense. Non, il y a pas de potentiel, il y a aucun potentiel. Non, parce qu'il l'a dit après Connolly, il dit, moi, c'est de même, je me bats, c'est ça que je fais, puis je suis là pour faire un show avant tout, puis j'arrêterai pas de me battre de même. Donc non, il y a... j'avais pas vu cette partie-là. Donc non, il y a pas de potentiel, il va juste flipper partout pour un round, puis perdre s'il finit pas le go au premier round. Ok, parce que je pensais que, justement, là, c'était peut-être terminé ce temps-là, puis il allait... C'est malade. Premièrement, il va-tu faire le weight? Sanchez, il a dit clairement dans le show, justement, que s'il arrive pas avec le weight, il dit go back to Brazil and fuck yourself. Puis, fait que, je sais pas, là. Mais écoute, Diego Sanchez, comment ne pas l'aimer, ce gars-là? Je veux dire, il donne, tu sais, il est pas bon. Il est pas spectaculaire. Oui, spectaculaire. Dans le fond, son menton est très, très spectaculaire, là. Il doit être un petit peu plus douteux, là. Je pense qu'il a perdu pas mal d'énergie de sa batterie, man, contre le combat. Mais quand la première fois que tu te fais knocker dans ta carrière, c'est par Joe Lozon, man. C'est parce que ton menton, il a pris une sale drop crissement vite. Ouais, c'est vrai, il a perdu par knock-out contre Joe Lozon. Contre Matt Brown, là. Je pense qu'on va tous s'en rappeler, là, le coup de coude de... C'est malheureux parce que je pense que Pereira va, justement, dû au menton de Sanchez, je sais pas de quelle façon, là. Il va peut-être être couché à terre puis il va essayer de donner des hop kicks. Il va peut-être y aller, je sais pas, man. Pereira, c'est spécial. Fait que, tu sais, je suis pas hype zéro fuck all là-dessus, là. En gros, là, c'est ça. Michael. Non, gros, je partage absolument ton sentiment, mon gars. Puis, je voulais ton opinion aussi sur le combat principal de la soirée, man. Le combat le plus attendu de l'année 2020. Le rematch, years in the making. Le combat qu'à chaque fois, le gros, que je rencontre une personne qui connaît le MMA de près ou de loin, il me demande, hey gros, c'est quand que ces deux gars-là vont s'affronter de nouveau? Et je parle évidemment de Jan Blachowicz face à Beasting 25-8 Corey Anderson. Écoute. Moi, la seule affaire que je me demande, c'est si j'ai envie de l'écouter. Ben, je vais l'écouter, man, parce que c'est samedi soir, pis je sais pas, man. Hey, moi, gros, si j'ai des amis qui me textent, on fait telle affaire, là, t'inquiète que moi écouter ça dimanche dans le jour, puis je serai pas stressé, là. Et sacrément que je serai pas stressé, mon chum.
Ben écoute, le pire, c'est que tu vois comment on est excité, puis sûrement le gagnant de ça va pogner John Jones. Ouais, ben c'est pas peut-être. Peut-être. Tu sais, c'est une très très forte possibilité, là, on va se le dire. Écoute. J'ai l'impression, par exemple, c'est genre les deux personnes que l'UFC veut le moins donner un title shot. Ouais. Mais... Il l'aurait donné à Johnny Walker avant eux autres, man. Je pense qu'il a battu Anderson, justement. Non, il l'avait s'il battait Anderson, pas mal sûr. Ouais. Je déteste Corey Anderson. J'aime pas comme personne. Mais il y a un talent, là, quand même. Puis l'autre, Blachowicz, je l'aime pas. Ouais, il est nice. Lui, j'en est un en vieillissant que je trouve de plus en plus nice, là. Mais... Ouais, on dirait que ça s'améliore de combat en combat. Écoute, man, faut que je le remercie comme dirait Yorgi, man, il a baptisé mon gars Luke Rockhold. Ça, man, juste pour ça, j'ai commencé à l'aimer, lui, man. Ça, voir ça. Mais c'est un plus, hein. Ah oui, c'est tout le temps plus. Quand Luke Rockhold peut se faire éclater, man, c'est tout le temps plus. Fait que, non, man, écoute, mon pick, ça va être Blachowicz. Je pense que c'est faisable pour lui. Anderson, je pense pas, je sais pas de où que. Je me rappelle même pas c'est qui a gagné le premier fight tellement je m'en crisse. C'est Anderson qui a gagné. Blachowicz, c'est pour ça tantôt, man, je te disais, je pensais qu'il y avait eu déjà un événement à Tinto Rancho, je sais pas trop quoi. Rio Tinto. Au Rio Tinto, en tout cas cette affaire-là. Parce que je pensais que j'avais écrit entendre Blachowicz dire que sa défaite contre Anderson, c'était là, pis qu'il y avait gaz out parce que ça a l'air que c'était à genre 6000 mètres d'altitude. Ouais, ça se peut que ça soit à Albuquerque, en tout cas. Ok, parce que là, il est arrivé comme 2 semaines, là. Il parlait aujourd'hui, puis c'est déjà 2 semaines qu'il est là, puis il dit, tu sais, ça il a pris un 9-10 jours en training avant d'avoir son deuxième souffle, là, si on peut appeler ça, tu sais, d'aller puiser vraiment dans le fond, tu sais, fait que ça, je te parlais de ça. Fait que Anderson aurait gagné, je sais pas de la façon, par contre, mais... Sûrement le Wrestle Humble. Sûrement. Corey Anderson. Là, je mettrais un petit 2 sur Blachowicz. Sacrement. Et puis combien de high poke aura-t-il dans le main event? Ouais. J'ai été surpris, man. Il n'y en a pas eu, man. Le combat de John Jones, je pense que c'est un des premiers, man, dans les 5 dernières années qu'il n'y a pas d'high poke. Crise de belle défense d'high poke de la part de Reyes. Ouais, ben sûrement qu'ils l'ont pratiqué, man. Quand tu te bats contre Jones, ça fait partie de sa technique, fait que faut que tu t'entraînes pour ça. Je sais pas, genre, si mettre un œil de pirate pendant un bout, pendant qu'il fait du sparring. Genre, mais ouais. Écoute, je pense qu'on va avoir un clean main event. Malheureusement, il n'y aura pas d'high-poke. Je pense que c'est deux gars qui sont assez des clean fighters. Tu sais, un accident, ça arrive, mais non, je vois pas de high-poke dans ce combat-là, man. Parfait. Fait que là, c'est l'heure de réagir en une phrase au combat qui a été annoncé cette semaine. Yeah. Encore une fois, pas tant d'affaires à se mettre sous la dent, là. Fait qu'on va y aller avec ce qu'on a. Deux vétérans de l'UFC qui s'affrontent chez Brave. José Torres et Mateusz Nicolau. Pas grand chose à dire là-dessus. Brave, organisation américaine? Non, arabe. Brave, ok. Ouais, Brave CF, là, souvent, c'est comme, ils font des cartes à Abu Dhabi, ils font des cartes à, tu sais, souvent au Moyen-Orient, là, je te dirais à Bahreïn, des places de dans le même style que qu'est-ce qu'Karine est allée faire? Ouais, mais je te dirais une plus grosse promotion un peu, mais oui, dans le même style. Ok. Et ça, c'est la moitié d'un tournoi pour le titre des flyweight. Et c'est le premier combat. Ça se passera pas en une soirée, là, c'est le 18 mars, les deux gagnants vont s'affronter plus tard. Le deuxième combat oppose un Brésilien que je ne connais absolument pas, Marcel Adour, à Malcolm Gordon. Oh, ok, ouais, ça c'est l'autre part du tournoi dans le fond. Exactement, donc les deux gagnants, ok, je l'ai vu passer. Les deux gagnants vont s'affronter pour le titre flyweight de Brave. Ok. Puis Sherbatov, il est-tu encore en rémission, lui, ou? En rémission. J'espère que t'es guéri de ton cancer, Rioni! Ouais, il y avait pas le cancer, gros. Ça te sent pas. Non, ben pas cancer, mais tu sais, de son opération pis tout, c'est pour ça qu'il est pas là, ou? Ben, gros, je pense qu'il a juste pas signé avec Brave, là. Il a pas, ok. Il est peut-être encore sous contrat avec TKO. Mais tout ça pour dire, Malcolm Gordon, écoute, j'ai appris à l'aimer, je l'ai vu live.
écoute, spectaculaire, man. Je pense que c'est un des plus beaux Jiu-Jitsu que j'ai vu, man. C'était contre Malcolm Graham, je pense, là, qui était quand même très bon. C'est ça? Contre Graham, j'ai eu mal au bras pendant 2 semaines juste à voir le Kimura. Mais, tu sais, c'est un des combats, peut-être avec Tony Laramie puis Louis, qui m'ont comme fait allumer sur le BJJ, man. Ce combat-là, là, hey, ça y allait de tous les bords, les handbars, mon gars. Il sortait dans un bar, il essayait, hey, Kimura, let's go, man, switch de l'autre. Hey, écoute. Ah, Kimura, la série Kimura, Armbar, Triangle était en point ce soir-là. Ça arrêtait plus, là, ça enchaînait. J'étais comme, ok, c'est faisable de tout enchaîner, genre, ces soumissions-là. Tu sais, d'habitude, je me disais, ok, tu sais, je connaissais pas même ça, je me disais, ok, il doit avoir une technique pour ça. Mais là, je voyais enchaîner, ok, ça marche pas de même, man, on s'en va là, gros, ça tournait, puis j'ai fait, ok, c'est bien malade. Mais tout ça pour dire que, écoute, je souhaite bonne chance à Malcolm, qui est encore le champion de TKO à 125, si je me trompe pas. Y a-tu des champions à TKO, là? Je sais pas. Y a-tu de TKO, genre? On n'a pas encore eu ces annonces qu'il allait annoncer annonceusement, là, fait que je sais pas trop. Mais tout ça pour dire qu'il y a la belle chez eux, pourquoi pas aller en collecter une ailleurs, tu sais, un autre ailleurs, excuse-moi. Fait que, let's go, mon Malcolm. Yes, et puis, ben là, j'essaie de retrouver mon... J'ai-tu fait ça de même? Non, c'est que je suis ben, ok. J'essaie de trouver les autres combats, là, parce que, basically, là, les combats qui ont été annoncés cette semaine, c'est quasiment toutes sur la même carte. Okay? C'est sur l'UFC Portland. Et le main event de la soirée, c'est je pense un combat qu'on va attendre, qui va être vraiment plus attendu qu'on pensait qu'il allait l'être. C'est Walt Harris qui fait son retour contre Alistair Overeem. Le combat d'ailleurs qui devait disputer avant que toute la tragédie qu'on connaît arrive. Là. Ouais. Écoute, ça va être un bon combat. Je pense que oui. Écoute, Overeem, le dernier combat, je pense qu'il gagnait jusqu'à la dernière seconde du 5e round. Écoute, je pense que c'était pas la plus dégueu, mais c'était quand même très dégueu, là, on va se dire. Le split, mon gars, il saute, là. C'était, tu vois ça dans l'UFC, là, tu sais, c'est signature UFC. Puis Will Harris, ben je pense qu'il s'améliore de fois en fois. Puis je pense que s'il peut battre Overeem, ce qui risque probablement d'arriver, je pense, ça va le mettre sur la map. Puis il va avoir un gros nom de sur sa fiche, puis ça va peut-être lui permettre d'avancer. Quoique c'est pas mal stacké, là, cette division-là, de ce temps-là, il se passe rien, on attend tout après stiper. Ça va être comme il y a eu des offres, puis il veut rien savoir, il veut sa trilogie, puis honnêtement, je pense qu'elle mérite. Ah, DC, c'est trilogie or retire, puis Stipe est genre, tu m'as fait attendre, moi, pour mon rematch, mon esti tata, ben là, tu vas attendre, mon cave. Ouais, mais je veux le voir, ce match-là, man. Ah, moi tout. Je veux le voir, pour vrai. Moi tout, je veux. Honnêtement, fait que, non, écoute, tout ça dérape, mais ouais, Walt Harris, let's go, man, pis, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, lui, en fin 2019, c'était assez horrible, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Hey, juste ben vite, t'as vu Raphaël Lovato Jr.? Ouais, il abandonne son titre. On en parlait la semaine passée, là, moi, c'est pas mal malheureusement, fini pour lui, là. D'après moi, c'est pas bon signe, hein? Non, c'est ça. Donc, il m'en restait 3 combats, là. Tu me réagis en une phrase ou un mot, n'importe quoi. Dontel Maze, qu'on se rappellera comme étant le gars qui s'est fait genre royalement pété par Cyril, mais qui est très bon, affronte Rodrigo Nascimento. Bon, ben... Shout out. Ouais, c'est ça. Shout out. Pause. Même moi, Nascimento, je pense que c'est son premier combat, je sais pas trop c'est qui. Ok. Ensuite, Randy Brown, The Rude Boy, face à Vicente Luque. Luque, tout le temps le fun à voir se battre. Oui. Fait que, non, je suis content de le revoir. Il a perdu son dernier combat contre Thompson, si je me rappelle bien. Ouais, barely, à part ça, hein. Il a passé à comme ça de battre Wonderboy. C'est une belle défaite, là. Si on peut dire, là, il y avait pas de quoi avoir honte, là, puis on s'entend perdre contre Steven Thompson, c'est pas si grave, là. Ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Fait que, non, j'ai hâte de le revoir. L'autre, je le connais un petit peu moins. Mais, Randy Brown?
Ouais, Rude Boy, il est noir, jamaïcain, quand même grand. C'est le gars qui s'est fait knocker par les Hammerfists de Nico Price, là, sur son dos. Ouais, ok, je viens de me rappeler. C'est plate d'avoir juste ça comme image de lui, parce qu'il est bon, ouais, là, mais... parce qu'il venait le combat, là, mais écoute, il a perdu d'une façon que, je me rappelle, toi, tu t'as viré sur le top. Ben, moi, tout, dans le fond, moi, c'est mon knockout préféré de l'histoire, là. Straight up. Sûr. Fait que, non, écoute, ça peut être un bon combat. Vite demain, je pense que je vais donner l'avantage quand même à Luke. À Vince Luke. Ouais. Je pense que... Et finalement, je peux pas croire que c'est jamais arrivé, mais ça a l'air c'est pas un rematch. Okay. Carla Esparza contre Michelle Waterson. C'est jamais arrivé, ça? Ben non. Ok. Je pense, du moins, là. De même. Ouais. Ok. Ben écoute, Michelle Waterson, c'est dans mon top 3 des female fighters, là. Je te dirais peut-être avec Valentina et puis JJ. Quoique Nunes pourrait être là-dedans et tout. Esparza, ben écoute, c'est une guerrière, mais elle est plus jeune. Elle a mangé pas mal de tapes d'en face, mais écoute, elle est capable de sortir des victoires. Écoute, c'est pas tout le temps beau, là, on va se dire, là. C'est peut-être pas la fighteuse la plus excitante, mais écoute, elle gagne ses combats, puis c'est ça qui fait en sorte qu'elle est tout le temps dans le top 5, top 10 ranké, quoi qu'on sait qu'il y a pas énormément de profondeur. Mais Michel, je l'adore, honnêtement. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'elle ait un title shot, mais en même temps, j'aimerais pas ça parce que j'ai l'impression que ça pogne Willy Zhang. Elle passera au cash, la petite moment. Ouais, peut-être, man. C'est de Willy Zhang, hein. On va voir. Boy. Moi, j'ai peur pour JJ, man. J'ai peur, honnêtement. Ah, je pense que ça va être un nasty fight, ça. Mais en tout cas, on verra. Ouais, on recollera ça. UFC 248 qui va s'en venir assez vite, man, pis quand même nice card, hein. Comme le premier pay-per-view qui va exister cette année, là, le 247 était bon, mais c'était pas une grosse carte, mais c'était bon. Mais... Le 246 qui a duré 40 secondes. C'était pas une bonne carte, gros, c'était affreux, là, c'était dur. Non, c'était difficile, là, passer au travail de ça. Ouais, des petits souvenirs de ça. Yes! Fait que bon, ben c'est le podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. Suivez là, MMA Talk pis tout. Là, vous savez quoi faire. Et la dernière affaire que je veux dire avant de vous quitter, c'est que pour la 5e semaine consécutive, The Box est la tune numéro 1 au fucking monde. Fait que you can pour out the old damn seal. I'ma get lazy.